Et puis on passe à un autre festival qui lui n'est pas reporté, c'est Anima qui se déroule, c'est vrai, traditionnellement pendant le congé de carnaval. Ce sera le cas cette année. Rappelons que l'année dernière, la 40e édition s'était déroulée totalement en ligne, donc ce ne sera pas le cas cette année. On va en parler dans un instant avec notre invitée, Dominique Sautin, qui est co-directrice d'Anima. Mais on regarde d'abord la bande-annonce du film d'ouverture, Le Sommet des Dieux. Grimper encore, toujours plus haut. Et après? Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953. Mais c'était pas la première tentative. Ça fait 70 ans qu'on le cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait. Pas la peine de s'énerver, je vais t'expliquer. Abu Joji. Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory. Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier homme sur l'Everest. On peut pas laisser passer ça. Jamais d'adresse, jamais de mots, jamais de signature. Pourquoi vous cherchez à bout? Ce mec se planque. Mais à quoi tu joues, là? Tu sais peut-être tout de ce type, mais à quoi ça te sert? L'alpiniste trouve toujours de nouveaux défis. Ça finit jamais. Je sais ce que vous voulez faire cet hiver. L'Everest, la face sud-ouest. Tu rigoles? Personne ne peut faire ça en hiver. S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous. Je ferai tout ce que vous me direz. 8 ans qu'il se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui. Si Canvas, vous me recevez, vous êtes en retard sur l'horaire. L'orage sera là-haut avant vous. Ne cherche pas à le suivre à tout prix. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude. On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte. Vas-y, réveille-toi. Laisse-moi. Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte. Voilà pour la bande-annonce du Sommet des Dieux qui fera l'ouverture du festival Anima. Ce sera le 25 février prochain. Bonjour Dominique Sautin. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Enchantée. C'est un plaisir en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation, de vous recevoir évidemment pour parler de cette 41e édition. Oui. Une édition qu'on attendait avec grande impatience. Une édition finalement tout à fait normale avec même des plus. Vous serez à Flagey du 25 février. 25 ou 26 février À partir du 25. Du 25 oui, oui. jusqu'au 6 mars pour les congés de carnaval, avec cette ouverture magnifique. Alors on le voit, vous démarrez avec cette adaptation d'un manga. C'est aussi une histoire inspirée de faits réels. C'est une recette qui fonctionne. Ça a l'air absolument magnifique. Oui, oui. Le manga, il est inévitable aujourd'hui. Mais là, c'est un film français en l'occurrence, mais qui est adapté d'un manga japonais et ça fait tout à fait partie de la nouvelle culture. C'est maintenant un peu l'inverse. Ce sont les Européens qui s'influencent de la culture japonaise. Mais c'est un film très classique qui n'est pas du tout dans le style japonais, avec des détails techniques au cordeau, vraiment une très très belle animation. On voit les volutes de fumée quand ils sont à 5000 mètres d'altitude, les détails des chaussures, des sacs à dos. Enfin, on est vraiment avec eux. C'est vraiment un superbe film. Superbe. Comment on fait une sélection, justement? Parce que c'est pas évident. Vous allez nous présenter combien? Une douzaine de compilations de courts-métrages, 9 longs-métrages. Des inédits, il y a combien d'inédits? Je connais pas le chiffre, mais on en a vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de films qui ne sont pas du tout sortis au cinéma toute cette année. Et Vous donc, aviez l'embarras du choix, on récupère un vivier de films énorme. Et on espère que le public sera au rendez-vous parce qu'il y a vraiment une programmation très, très inédite et très qualitative. Ça se passera à Flagey, dans le grand bateau Flagey, mais pas seulement. Non, donc le Flagey que la plupart des Bruxellois connaissent, je pense, un XL. Et puis on a lieu au Palace aussi, dans le Piétonnier, un super chouette cinéma aussi. On a lieu à la Cinémathèque. Et puis on est décentralisé dans de nombreux lieux en Wallonie et à Bruxelles, en tout une dizaine de lieux dans toute la Belgique. Et puis, depuis l'année passée, on a la plateforme Anima Online et donc on est disponible dans toute la Belgique en fait. Et donc là, ça signifie qu'il y a un contenu spécifique online pour le public qui n'aurait pas envie de se déplacer ou qui habiterait trop loin. Et ça, c'est grâce au succès de l'année dernière que vous êtes dit, il y a du public à aller chercher là. Exactement. Donc en fait, l'année passée, on était en plein lockdown et on a fait toute notre édition en ligne.
Et ça a vraiment cartonné. On a été surpris du succès. On se disait, oh, ça va pas marcher. Il y a Disney+, ça n'ira pas. Et en fait, ça a vraiment cartonné. Et les gens nous ont supplié de maintenir cette plateforme. Et bon, vu les circonstances, on s'est dit que c'était une super roue de secours de toute façon. Et là, on a des contenus qui sont aussi en salle et des contenus qui ne sont que sur la plateforme. En tout, il y a 150 heures de films sur la plateforme. Vous êtes encore plus présent finalement cette année. C'est le public qui doit être présent. Donc nous, on propose et puis on espère que le public sera là autant sur la plateforme qu'en salle. Est-ce qu'il y aura des jauges, justement? Oui, en fait, j'ai pas entendu ce qui se disait à propos du festival fantastique. Oui, le BIF est reporté. Donc oui, a décidé d'être sorti. Voilà, donc je les salue. Les pauvres, ils ont déjà eu 2 éditions annulées ou en ligne. Donc... Vous avez envisagé un moment de reporter cette année ou En fait, nous, on veut vraiment rester pendant les vacances de carnaval. Donc nous, notre signature, c'est les vacances de carnaval. Et quoi qu'il arrive, on restera à ces dates-là. C'est tout ou rien. C'était tout ou rien. Oui, voilà, c'est ça. Et là, les jauges, en fait, elles sont assez favorables pour le moment et on pourra travailler à pleine capacité, quasi dans toutes les salles. On a quand même bien espacé les séances pour renouveler l'air, désinfecter, faire le contrôle des Covid Safety Kits à l'entrée, etc. Mais ce sera des salles quasi pleines tout le temps, quoi. Et la décentralisation aussi permet de multiplier, j'imagine, les projections. Oui, voilà, et le Palace aussi. C'était, en fait, nous, on pensait vraiment avoir lieu avec un nombre de spectateurs limité à 200 personnes. Et donc, on avait multiplié l'offre dans d'autres lieux. Là, c'était la bonne surprise, là, tout à coup. Oui, nous, on est vraiment contents. Ce baromètre. Alors, le fait que ça soit de nouveau en présentiel, ce festival, permet d'organiser aussi des événements particuliers, des soirées particulières. C'est un retour un peu de la fête. Oui, ce sera quand même pas la grosse fête parce qu'on ne peut pas rester debout. Donc, au niveau de tout ce qui est activité debout, il n'y aura pas. Mais dans les salles, on va proposer des soirées événementielles. Il y aura beaucoup d'invités et notamment cette année, ça fait presque 1 an qu'on prépare ça. On fait une grande soirée cuir, donc sur le thème des amours homosexuels et de la communauté LGBTQIA+, en général. Et donc là, on propose un long métrage qui parle de l'homosexualité, qui est un long métrage qui est shortlisté aux Oscars, un très très beau film qui s'appelle Flea. Et puis, il y aura une performance d'artistes qui viennent du cabaret Mademoiselle, ici, dans le bas de la ville, voilà. Et puis, on a concocté un programme de court-métrage, des films tout nouveaux, tout beaux, très respectueux, mais avec de l'humour, pour attirer un nouveau public et ouvrir un peu les yeux sur cette réalité-là. On avait vraiment envie de le faire, quoi. Et puis, j'ai juste dit, quand vous parliez de cette soirée cuir, on sent que le Festival Anima a vraiment envie de s'investir dans tout ce qui est l'inclusion, le respect des minorités. Et donc, vous avez inventé ce petit logo, c'est un petit cœur vert, c'est ça, à côté de chaque film, et qui nous dit, voilà, ça c'est un film inclusif. Oui, voilà, mais en fait, au départ, ça s'est imposé à nous. Donc, c'est dans le cinéma d'animation, il y a énormément de films qui traitent de la défense des minorités, que ce soit les femmes, les migrants, les homosexuels. C'est vraiment prépondérant. On a beaucoup de films qui traitent de ça et on s'est dit, en fait, oui, nous aussi, on a envie de montrer qu'il y a d'autres réalités, qu'il n'y a pas que les aristochats pour parler de cette polémique qu'il y avait eu, mais pour ouvrir un peu les visions, c'est notre rôle aussi, quoi. Et puis vous proposez aussi une promenade monumentale de vidéomapping. Oui. Donc on est dans c'est le sous-marin, c'est quoi? On est dans l'eau, on est immergé. En fait, on ne l'a pas encore vu. C'est un mapping, donc c'est des projections sur les murs dans Flagey. On prépare ça depuis 1 an, mais les techniciens, ils vont venir l'installer 2-3 jours avant le début du festival. Donc nous aussi, on va le découvrir. Mais l'idée, c'est vraiment de faire comme si Flagey était sous l'eau et de remonter petit à petit les escaliers dans une promenade sous-marine comme ça pour découvrir un trésor qui sera au 2e étage. Et on a fait ça pour pallier justement au fait que le public ne pourra pas rester
stagner devant un podium ou au bar. Et donc c'est pour vraiment inviter les gens à circuler tout en découvrant une œuvre différente, quoi. Ok, et j'ai encore une dernière petite question pour les enfants. Il y a aussi vraiment un inédit qui est sans doute attendu. Là, c'est un film Pixar qui n'a pas encore été montré nulle part et qui va tout de suite sortir bientôt sur une plateforme. Voilà, donc en fait, il ne sera pas du tout montré en salle. Il n'avait pas prévu de fichier de projection salle. Ça s'appelle un DCP. Et donc, ils en font 2 pour nous, un pour le montrer une fois en français et une fois en néerlandais. Et je pense qu'on sera les seuls en Belgique à pouvoir le montrer sur grand écran. Et puis il sera sur Disney+ à partir du 11 mars. Ouais, et le nom m'échappe, le titre du film. Moi aussi, Alerte rouge. Qui a l'air sympa et ça raconte l'histoire d'une adolescente. Elle vit le début de l'adolescence. À chaque fois que ses émotions la submergent, on va dire, elle se transforme en ours. Ah oui. Voilà. En panda rouge. Un panda rouge géant. Voilà. Ça me fait penser à Vice Versa avec les émotions. Oui. Hein. C'est le film. Mais voilà, évidemment, ça s'adresse aux enfants, aux parents, aux familles. Et donc, c'est à flager, mais pas seulement. On a toutes les informations de toute façon sur le site et online également. Ce sera donc du 26 février au 6 mars. Voilà, le rendez-vous est pris.